Scintigraphie par rayonnement gamma. La thyroïde est une glande. Sa fonction principale est la sécrétion des hormones à partir de l'iode alimentaire qui se fixe temporairement sur cette glande. Son examen est réalisé à l'aide de traceurs radioactifs l'iode 123 de demi-vie T1,5 13,2 heures. L'hôpital commande un flacon d'une solution de l'iodure de sodium NaI avec l'iode 123 pour l'utiliser sur plusieurs patients. Les injections sont effectuées toutes les 30 minutes. La première injection a lieu le matin à 9 h. Juste avant cette injection, l'activité du flacon de l'hôpital est de 28,5 mégabecquerels. À chaque injection, on prélève une dose d'activité 7 mégabecquerels. Quel est l'avantage d'utiliser l'isotopes 123 par rapport à l'isotopes 131 de constante radioactive lambda égale 10-6 par seconde? De calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 injectés à chaque patient. 3. Quelle est l'activité de la solution restante dans le flacon juste après l'injection au premier patient? 4. En déduire l'activité du flacon à 9 h 30 minutes juste avant l'injection au deuxième patient. 5. Combien de patients pourront alors recevoir la dose nécessaire à la réalisation d'une scintigraphie? 1. L'avantage de l'iode 123. L'iode 123. On a donné la demi-vie T1,5 de l'iode 123 est égal à 13,2 heures. T1,5, la demi-vie de l'iode 131 est égal à N2 sur lambda. On a donné lambda 10-6 secondes. Donc est égal à N2 sur 10-6. Donc on trouve 6,93 10 au 5. 6,93 10 au 5 secondes. En heure, on divise par 3600. On trouve 192,5 heures. En jour, on divise par 24. On trouve presque 8 jours. Donc, on remarque que la demi-vie de l'iode 123 est inférieure à la demi-vie T1,5 de l'iode 131. Ça signifie que l'iode 123 va disparaître rapidement dans le corps du patient après l'injection. Donc on a T1,5 de l'iode 123 inférieur à T1,5 de l'iode 131. Donc ça signifie que l'iode 123 va disparaître plus rapidement dans le corps du patient. Donc l'iode 123 disparaît plus rapidement dans le corps du patient. Dans le corps du patient. Donc, lorsque le patient reçoit une dose radioactive de l'iode 123, on l'isole dans l'hôpital, car son corps devient radioactif. Donc, il constitue un danger pour les autres. Donc, on l'isole. En utilisant l'iode 123, on l'isole pendant quelques jours. Si on utilise l'iode 131, il faut l'isoler plusieurs semaines. Donc c'est pourquoi on préfère
utiliser l'iode radioactif 123. 2. Le nombre de maillots radioactifs. Le nombre de maillots radioactifs injectés à chaque patient. On utilise la relation l'activité A0 est égale lambda fois N0. Donc, le nombre N0 est égal l'activité sur la constante radioactive lambda. Ici, la dose contient l'iode 123. Donc, il faut utiliser la constante radioactive de l'iode 123. Ici, lambda doit être en seconde moins 1, car A0 en becquerel et becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, lambda doit être en seconde moins 1. Ou bien, j'utilise la relation entre lambda et T1 demi, donc il est égal à 0. Lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc, le nombre N0 est égal à T1 demi fois A0 sur ln de 2. Application numérique, T1 demi, 13,2 E, donc est égal 13,2 E en seconde fois 3600 becquerel à 0. L'activité à 0, c'est 7 mégabecquerel, donc méga c'est 10 ou 6 sur l'N2. Application numérique, donc on trouve 4,8 10 aux 11 noyau. 4,8 fois 10 aux 11. Voilà, noyau. Voilà. 3. L'activité de la solution restante dans le flacon. 3. L'activité 1'1, voilà, de la solution restante dans le flacon. Juste après la première injection. Pour une injection, on prélève une dose de 7 mégabecquerel. Donc, nous, on a d'abord l'activité du flacon au début A1 égale 28,5 mégabecquerel. Donc, A1 c'est l'activité de la solution dans le flacon au début. A1 égale 28,5 mégabecquerel. On cherche l'activité A1' de la solution restante dans le flacon juste après la première injection. Lors de la première injection, on prélève une dose d'activité 7 mégabecquerel. Donc, l'activité de la solution restante, c'est 28,5 moins 7 mégabecquerel. Donc, A'1, c'est A1 moins 7 mégabecquerel. Donc, c'est 28,5 moins 7. Donc, c'est 21,7 mégabecquerel. C'est l'activité de la solution restante dans le flacon juste après la première injection. Quatrièmement, l'activité de la solution à 9h30, juste avant la deuxième injection. Juste avant la deuxième injection. Donc, on applique la loi de décroissance radioactive. La loi de
décroissance radioactive. A est égal à 0 expo moins lambda fois T. Dans notre cas, A, c'est A2. L'activité A, c'est A2. C'est à la date 9h30 minutes. Et A0, c'est 21,7 mégabecquerel. Voilà. 21,7 mégabecquerel en becquerel jusqu'au 6. Et la date T, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. La date de la première injection, c'est 9 heures. Et la date de la deuxième injection, c'est 9h30 minutes. Donc la durée T, ici, c'est 30 minutes. Ou bien la date T, c'est 30 minutes. On peut considérer la date de la première injection, c'est à T égale à 0. Et la date de la deuxième injection, à T égale 30 minutes. Donc T, c'est 30 minutes. La durée entre la première injection et la deuxième injection, c'est 30 minutes. D'après les données. Donc, expo moins ln de 2 sur T1,5 fois T. Donc, T, c'est 30 minutes. Donc, T1,5, c'est 13,2 E. Donc, on doit convertir T1,5 en minutes pour simplifier en minutes. Donc, A2 est égal à 21,7 10 au 6 expo moins ln de 2 sur T1,5 13,2 E en minutes fois 60 fois 30. Donc, A2 égale. « 20,9 10 au 6 becquerel, 20,9 fois 10 au 6 becquerel, qui est égal à 20,9 mégabecquerel. Car le nombre de patients donc on dresse un tableau. Les dates ici, les dates, la date, injection, activité de la solution, juste avant l'injection. Ici, l'activité de la solution restante juste après l'injection. Donc, à 9h ici, à la date T égale 9h, on a la première injection. Donc, l'activité de la solution, c'est 28,5 mégabecquerel. 28,5 mégabecquerel. L'activité de la solution restante, juste après l'injection, on a prélevé une dose d'activité 7 mégabecquerel. Donc l'activité restante, c'est 21,5 mégabecquerel. Ça, c'est à 9h. À 9h30, 30 minutes, on a la deuxième injection. Et on a calculé l'activité de la solution juste avant la deuxième injection, en appliquant la loi de décroissance radioactive. On a trouvé 20,9 mégabecquerel. L'activité de la solution restante juste après la deuxième injection.
on a prélevé pour cette deuxième injection une dose d'activité 7 mégabecquerels. Donc l'activité de la solution restante, c'est 20,9 moins 7, donc 13,9. 13,9 mégabecquerels. À 10 heures, il y aura la troisième injection. Troisième injection. Donc, il faut calculer l'activité de la solution juste avant la troisième injection en appliquant la loi de décroissance radioactive. Donc, on a appelé cette activité A1, cette activité A'1, cette activité A2, cette activité A2'. Donc, à 10 heures, il y aura une troisième injection. L'activité de la solution juste avant la troisième injection. Donc, on va calculer A3 en appliquant la loi de décroissance radioactive. Donc, A3 est égal à A'2 expo moins lambda T. Donc, A3 est égal à A'2, l'activité qu'on a, c'est 13,9 méga C10 ou 6 expo moins lambda fois T. Donc, moins ln de 2 sur T1 demi fois T. La date T, c'est la date 30 minutes. On peut considérer sa date, la date égale à 0. Et sa date, c'est 30 minutes. La différence, c'est 30 minutes entre les deux dates. Donc, je peux considérer ici la date égale à 0. Je considère ça à de près l'activité à t égale à 0. Et je cherche l'activité à la date t égale 30 minutes qui est à 3. Donc, A3 est égal à 13,9 fois 10 au 6 expo moins ln de 2 t1 demi, donc 13,2 donc en minutes fois 60 fois 30. On a converti T1 demi en minutes pour simplifier par minute. Donc on trouve A3 est égal à 13,5 fois 10 au 6 becquerel, qui est égal à 13,5 mégabecquerel. L'activité de la solution juste avant la troisième injection, donc il est calculé à 3 en appliquant la loi de décroissance radioactive. Donc A3 est égal à 13,5 mégabecquerel. L'activité de la solution restante juste après la troisième injection. Pour le troisième patient, on a prélevé une dose de 7 mégabecquerels. Donc, l'activité restante, c'est A'3 est égal à 13,5 moins 7. 13,5 moins 7. Donc, on trouve 6,5 mégabecquerels. Pour la quatrième injection, elle aura lieu à 10h30 minutes. 30 minutes. Quatrième injection. L'activité de la solution juste avant l'injection. A4, qui sera calculée en appliquant la loi de décroissance radioactive. Donc l'activité diminue au cours du temps, d'après la loi de décroissance radioactive. Donc on va trouver une valeur inférieure à 6,5 mégabecquerels. Donc pour ce quatrième patient, on ne peut pas prélever une dose d'activité 7 mégabecquerels. Donc le nombre de patients qu'on peut examiner avec ce flacon reçu par l'hôpital, c'est 3 patients. Donc pour ce quatrième patient, on ne peut pas prélever une dose d'activité 7 mégabecquerels. Donc le nombre de patients qu'on peut examiner, 3. Voilà. On peut examiner 3 patients.
avec ce flacon, reçu par le pétard.